Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Vous les croisez tous les jours avec indifférence, mépris ou parfois trop d'amour. Les pigeons, on en parlera avec mon invité Bernard Grandcamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à Voiron, délégué à la prévention des incivilités liées au cadre de vie. Tout à fait. La ville s'apprête à mettre en place un pigeonnier contraceptif dans le jardin de ville. Dans quelques minutes, vous nous direz pourquoi et comment ça fonctionne. Mais avant cela, le sommaire et l'actu de la semaine. En cette semaine du 14 février, pourquoi ne pas parler de rapprochement entre deux entreprises? Arémon et Radial ont décidé de créer une joint venture et c'est à Voiron qu'elles se sont installées. Haut comme trois pommes, il maîtrise déjà les principaux pas et figures du hip-hop. Retour sur une compétition qui a réuni il y a quelques jours les meilleurs jeunes de la région à la salle des fêtes. Et puis, dans l'agenda, il sera question de la célébration du Nouvel An chinois. Ce sera au Cowork de Voiron, de lecture de contes sur le loup à la médiathèque pour les plus petits et d'une petite avant-première au cinéma. Une co-entreprise, c'est lorsque deux entreprises unissent leurs compétences pour en créer une nouvelle. C'est exactement ce qui s'est passé avec Radial, qui, comme son nom l'indique, est le fruit de la collaboration entre Arémon, société grenobloise, leader de la fixation mécanique dans l'automobile, et de Radial, fabricant de connecteurs pour l'aéronautique et les télécoms, basé à Centralpe. Olivier Escalon s'est rendu dans les locaux voironnais de l'entreprise. Ses clients sont des poids lourds, ses concurrents aussi. Radial a tout d'une grande. Pourtant, l'entreprise arrivée en 2012 sur le marché de la connectique automobile ne compte que 70 salariés dans ses locaux voironnais, plus une dizaine à l'international. Sa force, c'est justement cette taille qui lui permet une grande souplesse et surtout ses deux maisons mères, Arémon et Radial. Donc Radial est né par un apport technologique de Radial qui a apporté cette technologie de connecteur qui est dans l'aéronautique et puis le télécom et les militaires, et qui a décidé de s'associer avec Arémon, leader de la fixation mécanique dans l'automobile, pour créer une co-entreprise à 50% pour attaquer le marché de la connectique automobile. Radial produit des connecteurs pour de l'échange de données à l'intérieur de la voiture. Son produit phare, le R3C, connecteur coaxial FACRA, permet de relier l'antenne du toit aux appareils fonctionnant par radiofréquence, comme le GPS ou le mobile, mais aussi à connecter les caméras, toujours plus nombreuses, à l'ordinateur de bord. Alors aujourd'hui, nous avons l'avènement de la voiture autonome, connectée, électrique, et Radial est en plein dans ce domaine, puisque nos produits répondent à toutes les problématiques des voitures autonomes connectées, mais aussi électriques avec notre offre de chargeurs rapides de voitures électriques pour le marché français, mais aussi pour le marché chinois. Radial écoule 50 millions de CR3C chaque année. Renault, PSA, Jaguar ou General Motors comptent parmi ses clients finaux. D'un CA de 9 millions d'euros en 2012, l'entreprise atteint 17 millions en 2016. Une croissance qui s'exprime également par l'ouverture de filières aux États-Unis et en Chine. Et plus localement, l'entreprise fait actuellement agrandir ses locaux voironnais sur le site de la zone industrielle de Champfeuilly. Ils ont entre 9 et 12 ans et sont passionnés de hip-hop. Eux, ce sont les participants de la Baby Battle qui se déroulait il y a quelques jours à la salle des fêtes de Voiron. À la manœuvre, la ville et les associations Rage de Danse et Moon Performance. Dans le public, plus de 200 personnes et derrière la caméra, Mathias Araez. Il ne fallait pas être à contre-tempo ni se rater sur la piste pour être le meilleur. Les qualifications régionales pour les Baby Battle Pro à Paris se sont tenues à Voiron, dans une ambiance underground totalement respectée. C'est une première pour Voiron, voilà, on compte pérenniser aussi la qualification et pourquoi pas éventuellement organiser les championnats de France ici l'année prochaine. Les gens sont épanouis, il y a des sourires un peu de partout, les jeunes envahissent la piste. Voilà, tout va bien, il y a du bonheur. Les références locales du hip-hop étaient toutes présentes, du speaker au jury, avec toujours un œil bienveillant sur la jeune génération. Moi je suis de l'ancienne génération, j'ai 43 ans, et quand je vois des petits bouts de chou comme ça qui ont entre 9 et 12 ans, ça fait super plaisir. Donc ils ont toute l'attitude des danseurs avec le respect, et ce qui m'impressionne le plus c'est le niveau. Donc c'est vrai que les jeunes ils évoluent vachement vite. Et là, le talent, il y est, donc du coup, je ne me fais pas de soucis pour la nouvelle génération qui arrive. Cette génération, parfois haute comme trois pommes, a déjà l'assurance et surtout le flow des plus grands. Faut pas stresser,
sourire, tout, accro, tout ce que tu peux lâcher. Faut tout que tu lâches parce que, enfin, pas tout. Quand il y a quelqu'un de fort, et ben, faut que tu envoies du lourd, mais quand il y a quelqu'un moyen, tu vois qu'il n'est pas très fort, et ben, t'envoies tranquillou. Le futur nous dira si ces b-boys ont un avenir dans la danse. En attendant, leur style aura au moins enflammé la salle de Voiron. Et pour ceux qui auraient envie de se laisser tenter tranquillou ou pas, le Conservatoire de Voiron programme un atelier hip-hop le mardi 20 février de 17h30 à 20h au Polychrome. C'est pas le moment d'aller piquer une tête en raison de travaux annuels de maintenance. La piscine municipale des Dauphins sera fermée au public pendant une semaine, du lundi 19 février au dimanche 25 février inclus. Elle rouvrira le 26 aux horaires habituels, c'est-à-dire à partir de 12h15 pour le public. Et puis, il y aura du basket samedi soir au gymnase Chotard en National 1 féminine. Le PVBC recevra le club corrézien de Brive. Coup d'envoi à 17h15. Je me tourne à présent vers mon invité, Bernard Grandcamp. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à Voiron, délégué à la prévention des incivilités liées au cadre de vie. Et vous venez nous voir aujourd'hui pour nous parler d'un pigeonnier contraceptif que la ville va prochainement mettre en place dans le jardin de ville. Est-ce qu'il y a beaucoup de pigeons à Voiron, ou en tout cas, est-ce qu'il y en a trop ? Des pigeons, oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup trop, dans le sens où le pigeon par lui-même, donc, il se développe très rapidement. Donc, un couple de pigeons donc, peut engendrer donc, 5 à 6 couvées par an de 2 pigeons. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup. Et donc, vous voyez que c'est exponentiel. Donc, il est temps de réguler un peu cette population. Il est temps de faire quelque chose. Quel genre de dégâts peuvent faire les pigeons ? Alors, les dégâts peuvent faire surtout des dégâts de salissure, notamment donc, sur les voiries, et aussi donc, des dégâts de pollution fécale par les fientes de pigeons qui sont déposées au sol. Et même auditive ? Et même auditive, bien sûr. Parce qu'ils font aussi du bruit. En même temps, il y a beaucoup d'idées reçues. On entend dire que les fientes sont toxiques, acides. Alors, les fientes de pigeons, non, ne sont pas vraiment... Elles ne sont pas toxiques en soi-même. Donc, il n'y a jamais eu aucune maladie, enfin, moins révélée par les fientes de pigeons. La seule chose, c'est que les personnes qui sont fragiles sur l'aspect pulmonaire, respirer des fientes sèches, oui, ça peut déclencher de certaines maladies, mais en réalité, il y a beaucoup d'idées reçues sur les maladies transmises par les pigeons. Et ça ne fait pas des trous non plus dans... Alors, ça ne fait pas de trous dans les carrosseries du tout. Ça ne fait pas de trous dans les pierres. Ça salit, mais ça n'abîme pas. En tout cas, ça donne beaucoup plus de travail aux personnels municipaux, c'est sûr. Tout à fait. On rappelle qu'il est interdit de nourrir les pigeons. Qu'est-ce qu'on risque ? Alors, tout à fait interdit de nourrir les pigeons. Ça fait partie de l'article L120 du Code départemental de la santé. Donc, ce que vous risquez, c'est après les remontrances vers les forces de police et risquer donc une amende de catégorie 2 de 35 € qui pourrait monter éventuellement beaucoup plus en cas de récidive. Voilà, c'est interdit dans les parcs et si on se fait attraper, c'est interdit chez soi aussi. Voilà, c'est pas... Disons dans les parcs, c'est plutôt, on tolère dans les parcs parce que ce sont les endroits où on souhaite regrouper donc cette population, mais dans les rues, notamment au travers de nourrissage intempestif, comme font certaines personnes, là c'est totalement interdit. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à présent à la ville de Voiron pour ces pigeons ? Alors depuis quelques mois, donc on a commencé donc cette régulation par le nourrissage, par des graines contraceptives, des graines qui ont une taille donc suffisante pour que les petits oiseaux ne les ingèrent pas et ne soient pas touchés par ces. C'est peut dire qu'on donne la pilule aux pigeons, quoi, tout simplement pour réguler. Voilà, donc ce qui permettra donc à terme donc une régulation douce, parce qu'on ne veut absolument pas donc éliminer purement et simplement ces animaux quoi, qui ont toute leur place aussi dans la société. Voilà, donc il n'est pas question d'éradication radicale. Aucune en ce qui concerne Voiron. Ça, c'est... Alors pourquoi avoir décidé de mettre en place un pigeonnier contraceptif ? Alors pourquoi avoir décidé de mettre en place un pigeonnier contraceptif ? C'est simplement pour essayer de regrouper donc cette population qui est donc
Volatile. Voilà, enfin, c'est une population volatile, ouais, qui se promène pas mal, mais surtout le mettre dans le jardin de ville parce qu'en centre-ville, bon, ils sont mal appréciés, enfin, sont pas appréciés, notamment par les commerçants ou notamment les commerçants Voilà, de bouche qui ont eux des aussi normes. l'obligation de nettoyer leur terrasse. Voilà, qui ont l'obligation. Et parfois, sur certains endroits, c'est jusqu'à 2-3 fois par jour qu'ils nettoient leur terrasse pour. Donc on les regroupe tous au jardin de ville, dans un pigeonnier contraceptif. Comment ça fonctionne? Alors le pigeonnier contraceptif, c'est un endroit où c'est un nichoir, où il va y avoir une population regroupée d'une centaine de nids, donc à peu près 200 pigeons. Savoir que le pigeon, donc, il vit en couple et il est monogame. Donc lui, il a son compagnon ou sa compagne jusqu'à la fin de ses jours. C'est tellement beau. Voilà. Et donc, ces pigeons, ils vont aller d'eux-mêmes dans le pigeonnier contraceptif? Non, Vous allez les aider un peu? Voilà, on va plus que les aider, c'est-à-dire qu'on va procéder donc à des captures d'envois ronds. Nous allons les mettre dans ce pigeonnier contraceptif où on va les enfermer pendant 4 à 6 semaines, voire peut-être 8 en fonction de leur comportement. Bien sûr, ils seront nourris, ils seront des graines, de l'eau, etc. Ça sera nettoyé et tout, pour que les habituer à cet endroit et pour qu'ils puissent se dire, puisqu'on est bien ici, on a à manger, on a à boire, on a de quoi nicher, on est tranquille, on ne nous embête pas, et on va rester. Alors, il y a quelqu'un qui va vous donner un petit coup de main? Bien sûr, oui, un bénévole donc, avec qui on va signer donc, une convention, donc quelqu'un qui est agréé par la préfecture, notamment pour le piégeage des pigeons dans les centres-villes, et qui vont nous donner bénévolement donc, un coup de main donc, à gérer ce pigeonnier, donc, pour l'entretien, le contrôle des naissances, le bagage des pigeons. Parce que donc, on saura quels pigeons viennent voilà, pour éviter. Vous allez baguer les Voilà, on va animaux. baguer les pigeons, donc les mâles d'une certaine façon, les femelles d'une autre, et pour voir aussi si d'autres pigeons ne viennent pas de l'extérieur s'introduire et s'incruster dans cette population. Le pigeonnier, on peut penser qu'il sera installé quand? Alors le pigeonnier, donc là, donc le financement vient d'être décidé. Le dernier conseil municipal vient d'être décidé. Donc là, lancer donc des procédures classiques. Donc on pense, j'espère pouvoir d'ici le mois de avril-mai, il soit efficace. Très bien, pour le printemps. Merci beaucoup, Voilà. Bernard Grandcamp. Je vous en prie, merci beaucoup. Coworking Voiron, l'espace de travail collaboratif du boulevard Roosevelt, vous invite à célébrer le Nouvel An chinois samedi 17 février. Au programme de cet après-midi spécial année du chien, un atelier de cuisine chinoise, de la calligraphie chinoise, une cérémonie du thé, mais aussi du maquillage et des jeux pour les enfants. L'entrée est libre. Pour tous les petits loups, à partir de 3 ans, la médiathèque Philippe Vial organise une lecture de contes sur le thème du loup le mercredi 21 février. Un loup sympathique et drôle qui se demande comment être aimé ou alors ce qui se passerait si le loup n'y était pas. Plus d'informations sur le site de la médiathèque. Ils sont de retour après les ch'tis. Danny Boone amène le Nord à Paris pour son nouveau film. La Ch'tite Famille ne sortira en salle que le 28 février, mais le cinéma Passerelle Le Mail propose une avant-première le dimanche 25 février après-midi. On regarde un extrait de la bande-annonce. Je suis content de te dire, hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais c'est qui, Beaubourge, qui parle pas normalement? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là. Comme lapin. Lopin. Un lopin? Hein? On va commencer plus simplement. Qu'est-ce que c'est? Un lopin? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vrai. Une taube. Là. Je s'en fous de la couleur. C'est le nom qui veut. Le film avait été présenté par toute l'équipe en avant-première au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez en janvier. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 19h45, ainsi qu'en replay sur telegranum.net. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.